La Guinée équatoriale est depuis quelques jours secouée par un scandale sexuel impliquant un proche à la famille présidentielle, auteur de près de 400 vidéos à caractère pornographique avec des femmes mariées dont les époux seraient également des hommes d'État. Après plusieurs vérifications d'informations diffusées sur les réseaux sociaux, notre rédaction ce soir s'interroge sur le caractère sacré de certaines valeurs morales. Tankulrik Mungengi nous en parle. Voici le visage devenu le plus célèbre de la Guinée équatoriale. Balthazar Eban Ngonga, le directeur général de l'Agence nationale d'investigation financière. Un poste de haute responsabilité qui faisait du fils de l'actuel président de la commission de la communauté économique monétaire de l'Afrique centrale, Balthazar Ngonga, lui-même neveu du président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Zogo, une figure influente du paysage sociopolitique du pays. Seulement, en lieu et place d'investigation financière, Balthazar avait pris pour passe-temps favori de farfouiller sous les jupes des femmes que de fouiner dans les dossiers de l'administration des finances. Son fantasme, multiplier les conquêtes féminines et filmer ses ébats sexuels. L'affaire continue de faire grand bruit et même devenue le principal sujet de conversation sur les réseaux sociaux. Il n'est pas allé de braguettes mortes. Pas moins de 400 femmes, tout profil confondu, sont passées à la casserole sous sa couette, en grande partie dans son bureau qui lui servait de chambre de passe. Ces vidéos intimes impliquant de nombreuses femmes, dont les épouses de hauts dignitaires de la République, ont fuité à la suite de son interpellation dans une affaire de malversation financière. L'onde des chocs est encore ressentie en Guinée équatoriale, puisque dans ses dérives sexuelles, celui qui se faisait appeler Bello par ses intimes ne se faisait pas de limite. Il aurait même gravé dans son catalogue la femme de son petit frère et l'épouse enceinte de son oncle. Dans ces images, elles paraissent toutes consentantes de se faire filmer. Plus ahurissant, le risque de maladies sexuellement transmissibles fortement minimisé au regard de ces rapports sexuels non protégés. Les autorités qui se sont saisies de l'affaire tentent désormais de prouver la bonne santé du chaud lapin qui pourrait être sanctionné par la justice pour propagation volontaire de maladies. Selon des sources concordantes, plusieurs de ces femmes qui n'imaginaient pas que ces vidéos seraient mises sur la scène publique ont vu leur vie basculer du jour au lendemain. Divorce en cascade, certaines auraient même écouté leur jour. Cette affaire fait trembler la République et écorne l'image de son administration, où pourtant la loi interdit des rapports sexuels en milieu professionnel. De quels moyens de dissuasion dispose Balthazar qui a su convaincre ces femmes qui seraient en majorité de la haute classe de se faire filmer? Car s'il s'agissait seulement des filles matériellement et financièrement démunies, chacun aurait eu une explication vite et toute trouvée. Mais quand il s'agit des femmes de la haute société, théoriquement à l'abri du besoin, la question fait tourner les ménages et plonge dans un océan de suppositions. L'affaire Balthazar remet également au goût du jour l'épineuse question de l'atteinte à la vie privée. Car quoique sa funeste appétit gargantuesque pour les femmes mariées soit condamnable, la diffusion de ces images par des tiers qui pourraient être les enquêteurs chargés de l'affaire de corruption dont il est visé reste autant blâmable. Tout compte fait, seul enseignement à retenir: derrière certaines femmes se cachent des monstres froids.